Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de nutrition et notamment du premier aliment consommé puisque c'est l'eau. Et pour cela je suis avec Jean-Philippe Lavigne, directeur général au SEN. Bonjour Monsieur Lavigne. Bonjour. Alors l'eau est souvent oubliée contrairement en élevage de porc ou de volaille. En bovin on a tendance à peut-être l'oublier un petit peu parfois. Et pourtant une mauvaise qualité de l'eau a des conséquences sur le troupeau. Effectivement, une qualité d'eau mauvaise, qu'elle soit du côté bactériologique ou du côté physico-chimique, peut avoir des conséquences importantes et pour la santé de l'animal, c'est le premier point. Et la conséquence directe, effectivement, c'est la santé économique de l'élevage et les résultats et les performances. Alors quel type de pathologie on peut rencontrer suite à une consommation d'eau de mauvaise qualité, par exemple? Alors, les principales pathologies sont liées à une contamination bactériologique. Donc ça va se traduire sur toutes les zones, en l'occurrence, où l'animal touche de l'eau. Donc le premier point, c'est l'abreuvement, donc les pathologies digestives et respiratoires. Nous pouvons avoir ensuite toutes les pathologies liées à la sphère du lait, donc la mamelle. Le lavage de la mamelle avec une eau contaminée, c'est un facteur de risque. Les pathologies liées autour de la sphère reproduction, donc le fait de manipuler un animal lors du vélage avec une eau de mauvaise qualité peut générer des problématiques de métrite. Et ces deux facteurs, ces deux pathologies sont importantes dans les coûts de l'élevage, avec soit des coûts directs, soit des coûts indirects. Alors justement, l'idéal, ça serait quand même d'analyser l'eau pour se rendre compte de la qualité. Qu'est-ce que vous préconisez? Combien d'analyses il faut faire? Où est-ce qu'il faut la faire? Alors les fondamentaux, effectivement, ça commence d'abord par une analyse. On ne peut pas déceler un problème si on n'a pas une bonne source. Donc l'analyse d'eau, l'idéal, bien sûr, c'est de faire sur un échantillonnage deux points de prélèvement. Le premier, c'est directement à l'arrivée de l'eau à la ferme, donc pour savoir si c'est l'eau qui arrive qui est contaminée. Le deuxième, c'est au point le plus éloigné de l'élevage, pour savoir si l'eau s'est contaminée au cours du circuit et dans les réseaux de l'élevage. Notamment parfois, dernier maillon, l'abreuvoir qui n'est pas toujours très clean. Là, c'est important de vérifier du coup. Dans l'élevage bovin et laitier en général, c'est l'abreuvoir, effectivement. Les animaux vont les manger, vont aller à l'auge et peuvent revenir avec des aliments comme du maïs. Et de laisser ces aliments dans un milieu humide, donc l'abreuvoir, ça peut devenir rapidement un bouillon de culture. On parle beaucoup de vaches laitières. Est-ce que les vaches allaitantes sont moins sensibles du coup à une mauvaise qualité de l'eau? Elles ne sont pas moins sensibles à une mauvaise qualité de l'eau, ça se voit moins puisque dans un élevage laitier, un des indicateurs de mauvaise qualité d'eau, c'est aussi la qualité du lait. Si l'éleveur lave son tank à lait ou ses ustensiles laitiers avec une mauvaise qualité, ça va se traduire sur des pénalités laitières. Alors justement, contrairement à l'eau du réseau, y a-t-il plus de risques avec un forage? Il y a plus de risques avec un forage, notamment sur la partie chimie de l'eau. Nous sommes par exemple ici dans le Grand Ouest avec des sols ferrugineux. Donc on a des analyses qui font ressortir régulièrement du fer, voire du manganèse. C'est la dégradation du sous-sol. Donc ces deux éléments, en l'occurrence, vont plutôt générer un sous-abreuvement. Et quand on sait qu'un litre de lait, c'est 87% d'eau, moins la vache boit d'eau, moins effectivement elle va produire de lait. Oui, ça va de soi vraiment et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parfois. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précieux conseils et retrouvez d'autres sujets et des témoignages d'éleveurs sur cette thématique sur WebAgri.